Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, Une parole qui relève. Une parole qui relève, oui, sur ma chaîne, tu reçois une parole qui te relève. Toi qui travailles des situations difficiles, toi qui travailles des challenges, toi qui as le cœur chargé et lourd, toi qui travailles des difficultés, toi qui es dans la douleur parce que tu viens de perdre un être cher ou tu viens d'avoir une rupture amoureuse, toi qui es accablé, fatigué par la maladie, tu reçois sur ma chaîne une parole qui te relève. Je suis sur cette chaîne pour te dire que il y a une espérance pour toi. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu m'écoutes pour la première fois, je me présente à toi. Je m'appelle Tafidi Lucienne. Je suis une enfant de Dieu. Je suis chrétienne et pratiquant. Je suis coach d'encouragement. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, je vais te partager un nouveau thème que j'appelle une prière dans la nuit. Une prière dans la nuit. Alors avant d'aller plus loin, je prends le temps à mon habitude de prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu? Toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, et qui reçoit semaine après semaine, depuis 3 semaines, tu reçois une parole qui te relève. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Tu peux partager avec moi dans le bas de cette vidéo, dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vas-tu? Quant à moi, je vais merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Alors, avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais te faire un résumé du thème que j'ai développé les deux vidéos passées. Je t'avais partagé un thème sur quand tout va mal, est-ce que Dieu entend? Quand tout va mal, Dieu entend? Alors, je suis amenée à te parler dans 2 vidéos des défis du quotidien, par exemple la maladie, la douleur, le divorce, quand tu traverses des moments d'attaque, de conflits de tous ordres, et que tous ces défis t'entraînent dans ce que j'appelle un fléau, la solitude. Voilà de quoi il était question, et je t'avais expliqué que tu peux en sortir de la solitude. D'ailleurs, tu peux désirer sortir de la solitude. Mais avant toute chose, il faut que tu connaisses quelle forme de solitude tu vis. Parce que je t'avais parlé de différentes sortes de solitude. Il y a la solitude de courte durée temporaire. Il y a la solitude de longue durée chronique. Il y a la solitude due au fait que tu n'arrives pas à créer, à établir une relation sociale satisfaisante. Et ça fait que tu vis dans la solitude. Donc, tu dois connaître d'abord de quelle solitude tu passes, dans quelle phase de solitude tu passes. Après ça, je t'avais dit que la solitude, c'est un allié. La solitude, c'est un allié. Et dans une autre fois, je t'avais dit que tu désires sortir de la solitude. Et là, tu me dis qu'il y a un contraste. Suis-moi dans le résumé. Alors, la solitude, pendant que tu es seul et que tu traverses une situation de solitude seul, pourquoi c'est ton allié? Parce que seul, tu peux réfléchir. Rassemble tes esprits, réfléchis sur ta vie et vois ce qui est essentiel pour toi. Réfléchis sur des projets, monter des projets. Toi qui es parent, réfléchis sur l'avenir de tes enfants, par exemple. Tu peux voyager seul, visiter des villes seul. Tu peux te faire du bien tout seul, aller au cinéma tout seul. Et là, tu t'occupes de toi. Tu n'es pas au chômage, mais tu t'occupes de toi. Et aussi, je t'ai dit aussi que dans la solitude, tu peux aussi prendre le temps de chercher à savoir qui est ton Dieu créateur. Dieu qui t'a créé et qui t'a donné le souffle de vie à toi et à moi. Dieu le créateur du ciel et de la terre. Dieu de l'univers, qui il est. Celui qui t'a créé et que tu vis cette situation, qui il est. Pendant ce temps, tu peux chercher à le connaître, à relationner avec lui, à rentrer en contact, en intimité avec lui. Pendant que tu es dans l'intimité avec Dieu, il se déteint sur toi. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie. Tu peux, dans la présence de Dieu, recevoir ces grâces de joie que Dieu déverse dans ton cœur et qui débordent. Et
plus ça déborde, plus tu peux aussi maintenant partager la joie avec quelqu'un et même contaminer quelqu'un avec ta joie. Toi qui n'as pas la paix et qui est attiré de gauche à droite par des agitations intérieures, dans la présence de Dieu, dans la relation que tu noues et que tu établis avec ton Dieu créateur, il déteint sa paix sur toi, il remplit ton cœur de sa paix et cette paix déborde et ça se manifeste. Et là, toi aussi, tu peux manifester la paix à quelqu'un et devenir une artisan ou un artisan de paix. Dieu est amour. L'amour de Dieu te remplit pendant que tu es dans sa présence, tu relationnes avec lui et tu reçois toi-même d'abord son amour. Cet amour déborde et ça se manifeste et tu peux manifester l'amour à quelqu'un. Toi qui n'arrives pas à aimer facilement ton prochain, te voilà en train d'aimer facilement de l'amour divin. L'amour désintéressé, te voilà en train de manifester cet amour. Voilà ce que ça fait la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu te change complètement. Ça te fait du bien à toi d'abord et après ça te pousse à aller faire du bien à quelqu'un. Et la deuxième solution, elle est divine. Alors, je t'avais partagé que pour savoir comment sortir de cette solitude, surtout pour ceux qui vivent la solitude comme un fardeau, une charge. Il faut désirer sortir de cette solitude. Comment tu fais? On questionne Dieu. Que dit Dieu de ma situation? Que dit Dieu de la solitude? De tous ces challenges-là? Que dit Dieu? Alors tu sais, pour savoir la réponse de Dieu, il faut questionner la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu nous parle par sa parole. Il peut nous parler par des rêves, par des songes, par quelqu'un d'autre. Mais si tu veux savoir que dit Dieu, que dit réellement Dieu, c'est dans sa parole que tu le sais. Alors nous étions amenés à lire dans la parole de Dieu le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, qui dit ceci. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets parce que je suis avec toi. Je te fortifie parce que je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà ce que la parole de Dieu nous a dit. Voilà ce qui était ta parole qui t'a relevé la dernière fois. Et je t'avais dit que quand Dieu annonce sa parole, quand la parole a été relâchée, la parole a besoin d'une réponse. Et la réponse que je t'ai proposé de donner à toi et moi, c'est de revenir sur cette parole, de la lire, de la méditer et de la proclamer. C'est ce que nous avons fait ensemble, toi et moi. Proclamer la parole de Dieu sur ta propre vie, sur ma propre vie. Appeler à existence ce qui n'existait pas avant dans ta vie. Et maintenant, prier avec cette parole et avec foi, t'attendre dans l'expectative à Dieu, à ce que Dieu change ta situation au nom puissant de Jésus. Voilà ce que nous avons partagé la dernière fois. Si tu n'as pas écouté encore mes deux vidéos, dans le lien de celle-ci, il y a un playlist des vidéos que j'ai déjà partagées. Tu peux aller le réécouter, ça va te faire du bien. J'ai détaillé plus là. Là, je viens juste de te faire le résumé. Voilà. Aujourd'hui, avant même de parler du thème d'aujourd'hui, j'ai aussi expérimenté cette parole parce que la semaine dernière, j'avais 2 décès dans ma famille et j'étais triste, j'étais abattue. Et l'Esprit m'a fait remonter dans mes pensées ce verset d'Ésaïe 41, verset 10. Et je me suis attardée dessus. Intentionnellement, j'ai été ouvrir la parole de Dieu et j'ai regardé, j'ai dit, mais cette parole-là, on l'avait vue, mais qu'est-ce que ça fait dans cette situation? Mais au fait, ça a résonné de la même façon dans ma situation de deuil, de tristesse. Et la parole me dit, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Alors j'ai parlé à mon âme qui était triste, abattue. J'ai dit, mon âme, ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui nous parle. C'est notre Père. Il ne prend pas plaisir à voir ses enfants dans la tristesse. Dieu a dit dans la parole qu'il me fortifie. J'ai dit, mon âme, fortifie-toi. Alors je me suis fortifiée. J'ai mis toute ma foi dans cette parole parce que tellement je voulais être fortifiée. Dieu a dit dans la parole qu'il me soutient de sa droite triomphante. Alors si Dieu a dit, ça se passera. Dieu me dit que je traverse cette situation avec triomphe. Je suis dans le deuil, mais je ne reste pas dans le deuil, c'est pas ma destination. Ce n'est qu'une traversée. Alors je traverse cette situation avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même, parce qu'il a dit.
et je me suis fortifiée. J'ai eu la paix dans mon cœur. Et du coup, comme j'ai la paix, je peux maintenant aussi aller fortifier mon frère et ma soeur dans ma famille qui traversent les mêmes situations de décès, de deuil avec moi. J'ai pu leur parler de cette parole que ne craignez pas. Dieu a dit de ne pas se craindre, de ne pas promener des regards inquiets. L'inquiétude n'enlève rien. L'inquiétude, si tu demeures dedans, il t'enfonce. L'inquiétude t'enfonce et empire ta situation. Et je dis, ne craignez pas. Dieu, c'est Dieu qui le dit, c'est même pas ma parole. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu a dit qu'il te fortifie. Là, tu es abattu dans la situation. Fortifie-toi, c'est ce que Dieu dit. En plus, Dieu dit qu'il te soutient de sa droite triomphante. Cette situation de deuil, eh bien, tu ne fais que traverser et de façon triomphante. Tu ne demeures pas dedans. Crois le Seigneur, crois à sa parole. Et mes frères dans ma famille ont été fortifiés. Ils ont eu la paix dans le cœur. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la paix pour traverser cette situation de deuil. Et nous savons que c'est la gloire. Nous connaissons la fin de l'histoire avant que l'histoire ne commence. C'est la gloire, c'est le triomphe. Et la paix de Dieu qu'il a déversée sera manifestée à une échelle qui nous étonnera nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est juste pour te dire que moi aussi que te partage cette parole qui te relève, ça me fait du bien moi-même. Dieu nous fortifie, nous construit, nous console avec sa parole. Voilà. Alors aujourd'hui, je rentre dans mon thème d'aujourd'hui, une prière dans la nuit. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais me baser sur mon éducation spirituelle, l'éducation que j'ai reçue à l'église par rapport à la prière et ce que j'ai compris, ce que j'ai mis en pratique et le résultat. Ce qui veut dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, tu as droit à un autre témoignage de moi dans cette vidéo. Alors, suis-moi. C'est parti. Donc, dans le thème, une prière dans la nuit, on a la prière, on a la nuit. La prière, c'est le moyen par lequel l'enfant de Dieu communique avec Dieu. L'enfant de Dieu rentre en relation avec Dieu par la prière. La prière aussi, c'est la respiration de l'homme intérieur de l'homme, de ton esprit, de notre esprit. C'est la respiration. De la même manière que le corps a besoin de respirer pour vivre, notre esprit a besoin de respirer l'oxygène divin et c'est par la prière. Par la prière, notre esprit est fortifié. L'esprit de l'enfant de Dieu est fortifié. De la même manière que le corps a besoin de faire des activités physiques pour se fortifier et garder la bonne santé, notre intérieur, notre esprit a besoin d'être fortifié. Il est même dit, je vais te lire dans la parole de Dieu, dans Proverbe 18, verset 4. Proverbe 18, verset 14 plutôt. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ce qui veut dire que pendant que ton corps traverse la souffrance, la maladie, par exemple, ton esprit qui est fort musclé soutient ton corps. Si tu as un esprit abattu, fatigué, et ton corps aussi est fatigué, tu ne t'en sortiras pas. Donc, c'est la Bible même qui dit, notre esprit a besoin d'être fort, fortifié, pour vraiment soutenir le corps quand le corps est affaibli. Donc, la prière permet à ton esprit, à mon esprit, enfant de Dieu, d'être musclé. Par la prière, nous invitons Dieu dans nos situations. Dieu a donné la terre aux hommes pour gérer. Dieu nous demande aux hommes de gérer, de dominer la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et Dieu a donné la terre aux hommes. Alors Dieu nous dit de gérer, de dominer la terre. Et la pensée de Dieu, au fait, dans sa pensée, il veut que les enfants de Dieu commencent par vivre le ciel sur la terre. Commence par avoir un avant-goût du ciel sur la terre. Mais nous n'arrivons pas à le gérer tout le temps. Et c'est là que nous avons besoin de Dieu, de lui faire appel. Dieu ne transgresse pas ses propres lois. Il a dit que la terre appartient aux hommes. Il ne viendra pas s'initier de manière forcée. Non. Donc, nous devons l'inviter dans nos challenges pour qu'il puisse venir nous fortifier, nous aider à traverser les challenges et en sortir victorieux. Voilà, et c'est par la prière que nous invitons le Seigneur.
Et c'est pas parce que nous avons invité le Seigneur dans la prière sur les situations que le Seigneur, notre Dieu, vient. Non, il ne vient pas tout le temps parce que nous l'invitons des fois de la mauvaise manière. Nous invitons le Seigneur avec des plaintes de Jérémie. Il n'entend pas ces voix de Jérémie. C'est une voix, une connexion qu'il y est brouillée. Nous invitons notre Dieu dans nos situations par la louange, l'adoration, l'action de grâce. Dieu dit, rendez grâce continuellement, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand tu rentres en contact avec ton Dieu créateur, tu rentres avec des louanges, des actions de grâce, tu rentres avec une adoration. Et c'est là que tu fais place à Dieu. La parole dit que Dieu siège au milieu des louanges. Là où il y a la louange, Dieu aime, il vient, il prend place. Et là, il te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, on peut parler maintenant. La connexion est établie. C'est ça. Donc, comment tu fais? Tu rentres dans l'adoration. Seigneur, je te lève, je te magnifie, je te glorifie. Tu es puissant, tu es le roi des rois, tu es au-dessus de cette situation, tu es le Dieu de l'impossible. Je t'invite, sois l'honneur, tu invites Dieu de toutes les manières, avec toutes les adjectifs pour le glorifier, le magnifier. Il est le Dieu majestueux, il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui vient te relever. C'est-à-dire, quand tu le loues, tu l'adores, tu le magnifies, tu le contemples, ça te permet de mettre Dieu au-dessus de ta situation. Tu mets Dieu, tu dis Dieu, il est plus fort, il est plus haut, il est puissant que cette situation. Pendant que tu fais ça, ton cœur s'apaise. Toi qui es rentré dans la prière avec de l'agitation, tu retrouves une paix. Tu retrouves du calme. Et ça te permet de te connecter avec Dieu. Tu ne fais pas comme les enfants d'Israël. En tout cas, à un moment donné, on le fait, mais c'est bon de grandir. Les enfants d'Israël, dans la parole de Dieu, Dieu les fait sortir de l'Égypte pour qu'ils puissent aller à Canaan dans la terre promise. Les exégètes, les théologiens nous disent que la distance de Canaan au temps biblique, de l'Égypte au temps biblique au Canaan, ça a dû 11 jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert, tellement ils étaient en train de murmurer, de jérémiades, de se rébeller contre Dieu, d'être tout le temps à l'encontre des préceptes de Dieu, que ils ont passé tout le temps là, 40 ans. Il y a même la première génération qui est morte dans le désert. Avant qu'il n'arrive, c'est la deuxième génération. Ce ne serait pas ton partage ni mon partage. Tu ne rentreras pas dans la présence de Dieu avec des jérémiades, avec des plaintes et avec de la rébellion, avec de l'accusation. Il y en a qui accusent même Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu ne prend pas plaisir à ta situation. Donc, pendant que tu rends grâce, tu glorifies Dieu dans la prière, dans les pleurs, ça s'appelle que tu rends des sacrifices d'action de grâce. Tu te sacrifies en rendant grâce et Dieu entend. Dieu n'est pas insensible. Voilà. Un autre point est que Dieu entend la prière que tu fais au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, parce que Jésus est le seul qui est venu nous sauver. Il nous a sauvés au prix de sa vie. Il a laissé sa vie sur la croix de Golgotha pour toi, pour moi. Il est le seul. Le salut est seul en Jésus-Christ. C'est ce que me dit ma Bible. Par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le seul qui sonde le cœur du Père. Et qui vient aussi sonder notre cœur, les profondeurs de Dieu, les profondeurs de l'homme, l'enfant de Dieu, et pour révéler ce qu'il y a dans notre profondeur. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu aime. Du coup, c'est lui qui t'accompagne à prier par l'Esprit, à prier des prières qui plaisent à Dieu, la prière que Dieu entend et que Dieu valide. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux rien. La parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit est notre allié. Il est notre consolateur. Il est notre enseignant. Il est celui qui nous dit, qui nous révèle des choses cachées. Nous devons collaborer avec lui et ne pas prier par intelligence, par religiosité, par théorie. Nous prions parce que le Saint-Esprit met la pensée de Dieu dans nos pensées. Il inspire les paroles de notre bouche et les pensées de notre cœur dans nos prières. Voilà la prière que Dieu exauce. Voilà ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est une chose. Le deuxième mot, c'est la nuit. Alors, pour la nuit,
Je vais t'amener dans la parole de Dieu, dans Psaume 30, verset 6. Suis-moi, Psaume 30, verset 6, pour t'expliquer la nuit. Alors, il est dit dans Psaume 30, verset 6b, « Le soir arrive les pleurs, et le matin l'allégresse. » Le soir arrive les pleurs, le matin l'allégresse. Ce qui veut dire que le soir est assimilé aux pleurs. Le soir, c'est les pleurs, c'est les ténèbres, c'est les challenges, c'est quand tout va mal. Et le jour, c'est l'allégresse. Écoute, ce que j'ai compris, c'est que quand tu traverses les moments de pleurs, c'est que tu dois parler. Tu dois parler. La prière étant la communication avec Dieu, la nuit, le soir étant les pleurs, les challenges. Communication, pleurs, challenge. Tu mets les deux ensemble. Une prière dans la nuit, ça veut dire la communication de l'enfant de Dieu avec Dieu pendant les moments de pleurs. Pendant que tu travailles des challenges, tu parles, tu communiques, tu ne te tais pas. Tu ne restes pas bouche bée. Dieu te dit de parler. La prière, c'est parler, c'est communiquer avec Dieu. Tu communiques sur toutes sortes de choses. Tu es joyeux, tu communiques. Tu es dans le challenge, tu communiques. Tout va bien, tu communiques. Tout va mal, tu communiques. Communique avec qui? Avec ton Dieu. Tu ne te tais pas, tu parles, tu communiques. Et tu commences ta communication par louer, adorer, par magnifier. La connexion établie de cœur à cœur avec toi et ton Dieu, là, Dieu t'écoute. Il s'assoit et dit, ma fille, je t'écoute. Même des fois, avant même que tu ne dises ce pourquoi tu es là, Dieu connaît déjà. Tu rentres avec agitation, tu sors avec calme. Tu rentres avec beaucoup de questionnements. Des fois, la louange et l'adoration sont tellement forts que tu oublies même ce pourquoi tu es rentré. Tu es déjà apaisé. Tu es déjà comblé, satisfait et tu sors. Ça veut dire que tu as vaincu cette situation-là. Au nom de Jésus. Alors, écoute ce que David a fait. David, lui, au verset 9 du même psaume 30, il dit, « J'ai crié et j'ai imploré le Seigneur. » Ce qui veut dire que la prière est... Crier, c'est une sorte de prière. David a crié à Dieu. David, le roi. David, que Dieu dit l'homme au cœur de Dieu. Il a crié. Pourquoi toi et moi, nous ne crierons pas? Pourquoi toi et moi, nous devons nous taire, accepter la situation, se laisser malmener par les challenges? Non, David a crié, c'est un modèle, c'est un exemple. Bon, c'est Jésus notre modèle, c'est un exemple. Et Dieu a entendu. Comment je sais que Dieu a entendu? Au verset 30 de ce même thème, de ce même psaume, il dit, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Et tu as ôté mon habit de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Voilà. Il a crié, Dieu a entendu et il peut l'attester par la parole qui sort de son cœur, que Dieu a transformé ses pleurs en danse de joie. Il a ôté ses habits de pleurs, il a revêti d'un habit de fête. En tout cas, dans ce que je te dis, je ne suis pas là pour te donner un coup sur la prière. Je ne suis pas là pour te montrer comment il faut faire, mais je partage avec toi ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris et ce que je suis en train de manifester, de mettre en place. Parce que la parole de Dieu dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Des fois, manque de connaissance. Nous ne savons pas quelles sont les attentes de Dieu, comment Dieu fonctionne pour pouvoir l'aborder selon son mode de fonctionnement. Donc, quand tu traverses la nuit, tu ne te tais pas, tu parles. Parce que parler avec son père, ça te permet de poser les choses, de demander de renfort, de lui demander de s'occuper de tes affaires parce que tu n'en peux pas, parce que tu manques de force, tu manques de visibilité. Et tu cries, tu peux crier comme David. Et Dieu entend les cris, c'est une forme de prière. Et quand tu cries sincèrement, avec foi, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, Dieu entend. Il a écouté David, il a écouté beaucoup d'hommes dans la Bible et sur la terre des vivants où nous sommes. Alors toi aussi, tu dois crier, tu dois aimer crier, importuner Dieu. Alors crier, c'est ce que j'ai fait. Crier, c'est ce que je fais, c'est mon deuxième témoignage. Dans ma vie de croyant,
comme toi, des fois tu fais, moi aussi je l'ai fait. Quand je passe les temps de nuit, j'appelle une soeur, j'appelle un frère, j'appelle une soeur, j'appelle la famille, j'appelle la paix. Mais David dit, j'ai crié à Dieu. Dieu te dit de crier à lui. J'ai crié à l'Éternel, j'ai imploré l'Éternel. Psaume 30, verset 9. Dieu n'a pas dit implore l'homme, il n'a pas dit crie à l'homme, il n'a pas dit crie au ciel, crie la terre, crie l'arbre, crie les divinités, crie... Non, Dieu a dit de crier à lui. Et moi, je faisais le contraire. Je criais aux hommes, j'appelais. À un moment donné, je me dis, mais, à un moment donné, mais il y a un Dieu. Dieu dit de crier à lui et pas aux hommes. Alors, j'ai commencé par expérimenter. Alors, quand j'avais des temps de challenge, ben, je me suis dit, j'irai dans la présence de Dieu. Au fait, je me suis efforcé intentionnellement d'aller dans la présence de Dieu. Ma devise, c'est Dieu d'abord. J'allais dans la présence de Dieu et forcément, comme j'ai appris, je louais, j'adorais, je pleurais, je rendais des sacrifices d'action de grâce pour mon challenge. Et des fois, je n'ai plus rien d'autre à dire que de glorifier, d'honorer, d'adorer, ça me suffisait. Et j'avais la paix du cœur. J'avais des fois une liste de questionnements. Cette liste-là s'est volatilisée tout seul. Et j'ai la paix, où il y a une pensée qui me monte, ou du tout pas. Et quelques jours après, j'ai une pensée qui me monte par rapport à ma préoccupation. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu est vrai. Dieu est vérité. Et Dieu n'est pas aux abonnés absents quand ses enfants sont en difficulté. Et c'est ça que je t'invite à faire. Je t'invite à crier à Dieu, à parler à Dieu quand tu es dans les moments de nuit. Le soir vient les pleurs. Quand tu es dans le moment de soir, tu parles, tu cries à Dieu, pas aux hommes. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander le renfort des hommes. Mais c'est Dieu d'abord et les hommes après. Tu sais quoi? Pendant que tu fais ça, ta relation avec Dieu s'intensifie. Tu deviens plus proche de Dieu. Tu as simplement soif. Et ça devient vraiment une habitude. Quand tu traverses, en tout cas, n'attends pas que les challenges, mais le temps de challenge, pendant que tu es dans la présence de Dieu, c'est du bonheur. Aime cette présence-là. Aime la présence. Dieu d'abord et les hommes après. Parce qu'à force de parler aux hommes, des fois on est fatigué, les hommes sont fatigués aussi. Et des fois on a honte, on a dit, ah, je lui ai déjà dit ça un jour, il faut qu'encore je repars le voir, est-ce que je ne le fatigue pas? L'homme se fatigue vite, et puis au fait, l'homme n'a pas forcément tout le temps la solution à ton problème. Dieu a toujours une solution. Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas. En plus, Dieu aime qu'on l'importune parce que c'est une raison d'aller dans sa présence. Du coup, tu noues une relation authentique, une relation intime avec Dieu. Ce n'est que bénéfique pour toi. Il change ton caractère, il change ta situation, il change tes pleurs en allégresse. Il t'enlève, il t'ôte cet habit de deuil, de tristesse. Il te revêtit d'un habit de joie et de paix. Voilà, ça te permet simplement aussi de grandir un peu, d'augmenter un peu au niveau de ta foi. De quitter le stage qu'on appelle le bébé spirituel et de commencer par monter les escaliers de la maturité spirituelle. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur ce thème-là. Alors, mon propos, si tu dois retenir une chose, c'est que dans le soir, le temps de pleurs, tu parles, tu cries à Dieu, pas à l'homme. Dieu d'abord. Et tu t'attends à Dieu qui te répond comme il a répondu à David. Dieu ne fait pas de favoritisme. Jamais. S'il a fait à David, à d'autres, plusieurs hommes de la Bible, et aujourd'hui, il te le fera. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Voilà. Maintenant, j'ai une question à te poser, mais que j'ai déjà un petit peu expliqué. Pendant que tu traverses la nuit, que fais-tu? Comment fais-tu pour sortir de la nuit? Parce qu'il faut désirer sortir de la nuit. Comment tu fais? Comment tu fais pour sortir de la nuit? Alors, on va questionner Dieu. Que dit Dieu? Que dit Dieu de quand tu es dans la nuit? Comment il faut faire? En tout cas, Dieu ne te demande pas de rester dans les chalets, non. Mais il dit quelque chose. Suis-moi. Nous allons lire dans le psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face.
Tu vois, Dieu te dit dans le psaume 105, verset 4, « Ayez recours à l'Éternel, cherchez Dieu continuellement. » Ayez recours à l'Éternel et à son appui et cherchez continuellement sa face. Le verset 12 de Psaume 30 dit aussi, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. » Voilà la parole qui te relève. Voilà cette parole qui te sort des challenges. Comment tu sors de ces challenges? Comment tu sors de la nuit et pour passer au jour dans l'allégresse? Parce que tu vas avoir recours à Dieu. Parce que tu ne vas pas compter sur ta propre force, sur ton intelligence, sur ta sagesse. Non, tu as recours à Dieu et à son appui. Tu t'appuies sur Dieu. C'est un socle dur. Tu cherches Dieu continuellement. Pardon. Et tu as la réponse. Dieu te transforme. Il enlève tes pleurs, il te donne une danse de joie. Il t'enlève les habits de deuil, de pleurs et il te revêt des habits de joie, de fête. Voilà. Alors, je t'invite à proclamer cette parole avec moi. Parce que ton âme et mon âme a besoin de savoir ce que Dieu dit de ce challenge. Viens avec moi, répète après moi. Au nom de Jésus, j'ai recours à l'Éternel et à son appui. Au nom de Jésus, je cherche continuellement sa face. Au nom puissant de Jésus, Dieu m'a transformé mes pleurs en une danse de joie. Au nom puissant de Jésus, il a ôté mon habit de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Amen. Amen. Prie avec moi. Père de grâce, nous voulons te magnifier, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci parce que tu es à la place. Merci de la façon dont tu nous as conduits et tu m'as inspiré les paroles de mes pensées et les paroles de ma bouche. Merci pour mon frère et ma sœur qui m'entend et qui reçoit cette parole. Nous te disons merci de ce que cette parole va le transformer. Cette parole va transformer sa situation de pleurs de nuit en situation de joie et d'allégresse au nom puissant de Jésus. Merci de ce que mon frère maintenant apprend à s'appuyer sur toi, à avoir recours à toi au nom de Jésus et à chercher continuellement ta face dans tout le challenge qu'il vit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Merci de ceux qui y trouvent leur recours en toi au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous te glorifions Seigneur. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, 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 Amen. Voilà. Et comme tu le sais, quand la parole de Dieu a été relâchée, cette parole a besoin d'une réponse. Tu commences un peu par me connaître maintenant. La réponse que tu donnes à cette parole, c'est de revenir sur cette parole, de la lire, de la méditer, de la proclamer sur ta vie, de prier avec cette parole avec foi. Et attends-toi à Dieu, que Dieu vienne répondre à ton challenge et vienne surtout la transformer et te faire grandir, te faire prendre un cran dans ta maturité et dans ta marche avec le Seigneur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce partage. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu as eu le plaisir à m'écouter et que désormais, dans ta situation, tu vas parler, tu ne vas pas te taire, tu vas crier à Dieu et s'attendre à Dieu et mettre Dieu devant sa promesse. Dieu, tu as dit, c'est toi qui as dit, traite-moi selon cette parole. C'est ça ton partage au nom puissant de Jésus. Donc, si tu as aimé le partage, like-le. Partage-le massivement à quelqu'un qui en a besoin. Surtout, abonne-toi pour ne rien louper. Pour l'heure, je te dis peace, la paix de Dieu. Au revoir.